Shalom, shalom, je suis Marie-Pierre. On se retrouve encore une fois pour une capsule de vie agréable, une capsule de vie qui nous permet, après l'avoir entendu, de pouvoir affronter les choses de la vie, pour pouvoir affronter, qui nous aide pour pouvoir affronter les difficultés qu'on peut traverser. Sûrement, j'ai vécu quelque chose que j'ai partagé avec toi. Sûrement, cette chose que j'ai vécue m'a permis d'aller de l'avant. Tu te dis aujourd'hui, je suis dans mon foyer et mon mari me fait souffrir. Je suis dans mon foyer, mon mari me traite d'une certaine manière. Est-ce que je suis un meuble dans la maison? 10 ans auparavant, 5 ans auparavant, 3 ans auparavant, tu t'es dit. En tout cas, moi, si je me marie, mon mari doit avoir de l'argent. Mon mari doit être friqué. Mon mari doit avoir une grosse voiture. Mon mari ne doit pas être un petit commis. Mon mari doit être ci, mon mari doit être ça. Alors, c'est sur ces principes-là que tu as dit oui à ce monsieur à la mairie. Tu as dit oui à ce monsieur devant les parents. Tu as dit oui à ce monsieur devant le monde entier. Et aujourd'hui, tu es assise dans ton foyer, tu as ta grosse voiture, tu es peut-être enceinte et tu as accouché, mais ça ne te suffit pas. Tu sais pourquoi ça ne te suffit pas? Parce que tu n'as pas recherché la volonté de Dieu avant de te marier. Il est important de rechercher la volonté de Dieu avant de se marier. Après, c'est trop tard. Après, tu ne peux pas faire marche arrière. Après, tu ne peux pas te poser les questions devant les situations que toi-même tu as générées. Non, ce n'est pas possible. Alors, je voudrais te dire, c'est tellement facile d'entrer dans la vie. Mais pouvoir sortir d'un mariage, ce n'est pas une chose facile. Parce que le mariage, c'est pour la vie. On se marie pour la vie. On est ensemble jusqu'à la gare. On ne descend pas du train. On ne descend pas du train. On est avec son mari toute la vie. C'est pour ça qu'il est bon de demander au Seigneur de t'orienter dans tes choix. Je voudrais parler aujourd'hui aux jeunes célibataires, aux jeunes filles, aux jeunes hommes aussi. Parce qu'en fait, avant de dire oui à quelqu'un, il faut demander au Seigneur d'abord. Seigneur, voilà le choix que je veux faire. Qu'est-ce que tu en penses? Combien de jeunes filles, combien de jeunes hommes ont passé du temps dans la prière pour demander au Seigneur, voilà, Mathilde me plaît, Saint-Esprit. Voilà, Romain me plaît, Saint-Esprit. Qu'est-ce que tu en penses? Cette question qu'on allait poser au Seigneur allait nous éviter beaucoup de choses. Cette question qu'on allait poser au Seigneur allait nous éviter de tomber dans des pièges de la vie. Des pièges dont on ressort vraiment meurtri. C'est difficile aujourd'hui. Lorsqu'on regarde, lorsque je reçois des courriers et que mes jeunes sœurs pleurent parce qu'elles n'ont pas fait le bon choix, pleurent parce qu'elles n'ont pas demandé au Saint-Esprit, Saint-Esprit, oriente-moi. Il dit qu'il est capable, le Seigneur est capable d'orienter tes pas dans tous tes choix. Le matin, lorsque tu entends sa bienveillance, lorsque tu vois que la nature s'éveille, tu lui dis quoi dans le psaume 143? Montre-moi le chemin que je dois suivre. Montre-moi le chemin où je dois marcher. Tu as besoin du chemin aussi dans le mariage. Tu as besoin, avant de te marier, que le Seigneur t'indique le chemin que tu dois prendre. Il n'est pas tard. Si tu n'es pas engagé sérieusement, repars en arrière. Prends un temps de jeûne, prends un temps de prière et demande au Seigneur de te guider. Il y a beaucoup de choses que ça peut faire en fait. Ça peut éviter le pire. Devant, tu peux tomber sur un homme qui te bat. Mais parce que tu auras demandé au Seigneur, quel est ton choix, Seigneur? Qu'est-ce que tu penses de ce que je veux faire de ma vie? Il va te donner une conviction. La conviction de continuer ou la conviction d'arrêter. Mais au moins, tu auras fait cette démarche. Il dit dans sa parole, dans le psaume 91, 3, que c'est lui qui enlève tes pieds du filet de l'oiseleur. Alors, pourquoi tu n'acceptes pas, avant de te marier, avant de t'engager avec un homme, avec une femme, de demander au Seigneur d'enlever ton pied du filet de l'oiseleur si c'est un oiseleur pour toi? Si c'est un filet, parce que l'homme représentera un oiseleur pour toi. Aujourd'hui, tu es dans le mariage, c'est vrai. Tu ne peux plus rien faire puisque tu es déjà lié, mais il te reste la prière. Le Seigneur va faire descendre sa grâce sur toi. Le Seigneur va, si tu t'approches de lui et tu lui expliques ta situation, il va corriger avec toi les choses.
il n'y a que le Seigneur seul qui peut changer ton mari. Il n'y a que le Seigneur seul qui peut changer, qui peut ramasser, comme on dit dans notre expression, l'eau qui est versée. Alors, si tu es dans une situation où tu t'es pas marié, cours vers ton Seigneur, vite, 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 vite. Cours vers lui et demande-lui, Seigneur, je veux me marier, c'est comment? Si tu es dans le mariage autrement et que ça ne va pas et que tu te rends compte que tu as pu regarder l'enveloppe, ce qui pouvait t'apporter la grosse voiture, la maison, la stabilité et tout. Tu dis, Seigneur, j'ai manqué un épisode, mais je voudrais que tu me rattrapes et que tu m'aides à corriger mes erreurs et que tu prennes le contrôle de mon mariage. Alors, c'est la capsule du jour. J'espère que, quelle que soit la situation que tu es encouragé par ce qu'on s'est dit. Alors, reviens-moi vite, tu as mon adresse mail si tu veux partager, si tu veux dire des choses, échanger sur ça et me dire comment est-ce que ce conseil-là t'a permis de sortir d'une situation. Je reste à ton écoute. À bientôt. Que Dieu te bénisse.